l'écoute de Radio J, merci de votre fidélité et vous pouvez nous regarder en Facebook Live. Rendez-vous sur la page Facebook de Radio J. Et juste avant de retrouver Christophe Barbier et son invité, la ministre Amélie de Montchalin, ministre de la Transformation et de la Fonction publique, eh bien, j'ai le plaisir d'accueillir en studio comme tous les matins Judith Mergui. Bonjour Judith. Bonjour Ilana Ferradian, bonjour Christophe Barbier. Bonjour Judith. Bonjour Madame la ministre Amélie de Montchalin. Alors j'ai lu que vous étiez née Bonnier, Madame la ministre, vous avez pris en fait la petite particule de votre mari. Eh oui, hein, la petite particule, ça c'est la classe. Bah oui, ce petit bout de truc en plus là. C'est devenu aussi rare que les prépuces en plein quartier juif de Brooklyn, la prépuce, j'allais dire la particule. Moi j'aurais drôlement aimé avoir une particule aussi. Bon, j'aurais pas eu le droit à Judith de Montchalin, ça c'est sûr. Judith de Mergui. Oui, non, j'aurais eu un Judith de mon bout de boule. Crois-moi, c'est inutile. Alors aujourd'hui, Amélie, je reviens, Christophe, soyez attentifs, je reviens sur une affaire qui s'est déroulée en septembre dernier. Je parle bien sûr de l'évasion des 6 terroristes palestiniens de la prison israélienne de haute sécurité de Gilboa. Alors moi, je n'ai pas voulu en parler tout de suite en septembre, parce que je voulais prendre le temps de bosser le sujet. Voilà, car finalement, entre Barbier qui papote avec des politiques tous les matins et Ferradian qui anime son morning tout sourire, qu'on se le dise Amélie, ici la seule véritable journaliste c'est moi. Hein. Donc pour faire la lumière sur ce dossier d'évasion, j'ai voulu creuser, vraiment. Alors peut-être pas aussi loin qu'on creusait les évadés, mais enfin quand même, j'ai voulu être consciencieuse et je me suis donc, c'est bien normal, retapé toutes les saisons de Prison Break. Et 90 épisodes, Amélie, ça prend du temps, croyez-moi. Alors plus sérieusement, après tous les rebondissements de cette affaire, une chose est certaine et les enquêteurs sont formels. Ouais. Michael Scofield est toujours aussi beau gosse. Alors lui, particule ou pas, je peux vous dire qu'il donne chaud. Alors, en plus, c'est vrai que cette évasion a été comparée à Prison Break. Le truc, c'est que dans la version israélienne, je crois qu'ils se sont tatoués le plomb de la prison avec du romousse, donc forcément ça tient moins. Et puis alors dans Prison Break, ils partent au Mexique, hein, ils changent d'identité les mecs, souvenez-vous, ça prend quand même 5 saisons. Là ils se sont fait arrêter en 2 semaines à 30 km de la prison, niveau scénario c'est un peu faible, voilà, ça te fait même pas un court-métrage. Et pour certains, en 3 jours 10 mois de préparation pour 3 jours de liberté, c'est pas rentable. Je veux dire, 3 jours, Ilana Ferradian. Moi j'ai des gueules de bois qui durent plus longtemps que ça, quoi. Alors, pour rappel, ils se sont évadés en creusant un tunnel dissimulé derrière une affiche avec une cuillère. C'est les Dalton palestiniens, les mecs, hein, quand même. Évidemment, ça rappelle le film Les Évadés. Et là, quand même, on peut leur dire bravo parce qu'ils ont fait ça en 10 mois. C'est-à-dire que même Morgan Freeman a mis 20 ans. Et pourtant, le mec a quand même été flic, magicien, archer, chevalier et président. Donc, je veux dire, là, on est quand même forcé d'arriver à une conclusion évidente, hein. Les cuillères israéliennes sont à l'image de leurs citoyens, elles ont la tête dure. Mais alors par contre, en termes d'anticipation, je trouve que les mecs sont mauvais. Je veux dire, il faut savoir que certains des évadés se sont fait attraper. Comment ? Eh bien parce on les a retrouvés sur un parking en train de chercher à manger avec les mêmes vêtements qu'ils portaient pendant l'évasion. Alors quoi, Roya ? C'est pas mal. Je veux dire, tu creuses pendant des mois, tu caches des gravats, tu rentres dans un trou mais tu prévois pas un sneaker, c'est un slip de rechange. Revois tes priorités, mon ami. Et alors, certains de ces évadés ont été arrêtés car un Palestinien de Nazareth a appelé la police pour signaler justement la présence d'hommes étranges. Abou Jafar, qu'on appelle maintenant Abou Jafar, la poucave de Nazareth. Et évidemment, dans une partie du peuple palestinien, ces hommes sont maintenant donc des héros, hein, sont vus comme ça, et la cuillère est déjà d'ailleurs devenue pour eux un symbole de résistance. On va se marrer dans quelques temps quand on va avoir des gars avec une cuillère tatouée sur le torse quand même, hein. Non, je pense que vraiment ils ont un problème les mecs avec leur choix de symbole quand même, parce qu'entre le kéfier il y a quelques années qui ressemble à une nappe à carreaux et la cuillère à soupe, c'est la résistance palestinienne ou c'est Top Chef? Non mais les gars, Israël, hein, alors aussi on peut un peu se foutre de ce côté-là, parce que un pays aussi calé sur la sécurité qui se fait avoir par un ustensile de cuisine, même pas contondant, je veux dire, c'est quand même marrant. Voilà. Et bizarre aussi que dans un pays où tu as autant de mal à sortir du souk, tu puisses t'évader aussi facilement d'une prison. C'est peut-être ça qu'on aurait dû faire, vous voyez. Et pour garder les prisonniers, c'est des vendeurs du souk à Carmel qu'on aurait dû mettre. Tu vois, les mecs te laissent jamais partir tant que il leur a dit tu bouges pas tant que t'as pas pris 2 kilos de za'atar, 8 t-shirts du Maccabi Haïfa et une coque d'iPhone. Puis au pire, s'ils arrivaient à sortir, ils auraient été faciles à repérer. Et puis alors, pour les retrouver au milieu du pays en train de courir, de s'évader, tu leur faisais tu mettais 2 chauffeurs de taxi de Tel Aviv en leur disant il s'agit de touristes français qui ont pas payé la course. Je peux te dire qu'en 10 minutes c'était réglé et que les terroristes laissaient même un pourboire. Alors on associe souvent Israël à la sécurité, la défense militaire, hein, ou même à une ignorance totale du code de la route. Enfin ça c'est un autre sujet. Mais pas à un
manque de surveillance. Alors les gars, c'est bien beau de surveiller les journalistes et les chefs d'État avec des logiciels espions, mais alors faudrait peut-être voir aussi à surveiller s'il manque pas des couverts au réfectoire de la prison aussi. Et puis franchement, c'est pas normal qu'un pays qui veut laisser personne traverser ses frontières à cause du Covid, on laisse d'autres traverser ses murs aussi facilement. D'autant, et je conclus en vous disant que si l'évasion a été possible, c'est parce que, quand même, de nombreux effectifs étaient absents, que le cabinet d'architectes qui a construit la prison avait mis les plans en ligne sur Internet, et que le gardien dans le Mirador dormait. C'est dommage qu'il n'y ait pas le Pôle emploi là-bas, parce qu'à mon avis, il y en a qui vont chercher du taf. Merci beaucoup, Judith Mergui. La chronique de Judith à retrouver en podcast sur notre site internet radioj.fr et en vidéo sur notre page YouTube. Judith, on vous retrouve demain matin.